Rodrigo Albea, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission vie étudiante à Perspective Brussels et on a eu envie de vous entendre car vous êtes bien à l'origine d'une étude sur de nombreux étudiants qui étudient à Bruxelles. Ils ne sont pas tous bruxellois, vous allez nous le détailler dans un instant. On va s'intéresser donc à la vie des étudiants à Bruxelles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de détails sur la méthodologie pour qu'on comprenne qui a été interviewé et surtout quand est-ce que vous avez posé ces questions? Oui, donc c'est la deuxième fois qu'on fait cette enquête, panorama de la vie étudiante, pour voir comment les étudiants vivent à Bruxelles et quel est leur sentiment sur la ville, ce qu'ils peuvent dire sur leur vie d'étudiant à Bruxelles. Ce qui est très important, c'est qu'on s'intéresse à tous les étudiants du supérieur à Bruxelles. Donc, il y a 50 institutions du supérieur à Bruxelles, avec 5 universités. Elles sont 45 institutions francophones et 5 néerlandophones. Donc, toutes, on s'est adressé, on a travaillé avec toutes les institutions bruxelloises pour interroger l'ensemble des étudiants bruxellois du supérieur. Alors, on va s'intéresser aux résultats de cette étude, mais pour que les spectateurs et les auditeurs ne soient pas surpris, les réponses qu'on va avoir de la vie des étudiants de cette étude n'a rien à voir avec la vie des étudiants de ces derniers mois. Votre questionnaire, il a porté sur un an et il s'est arrêté au début du mois de mars, donc juste avant le Oui. début de cette crise sanitaire, hein. C'est vrai qu'on a lancé l'étude avec les institutions donc en novembre de l'année dernière et on a arrêté le questionnaire en mars. On a eu une petite centaine de réponses avec le confinement. Mais on a 5000 réponses, donc dont la majorité ne concerne pas du tout le confinement ni le Covid. Voilà pourquoi il n'y a Effectivement, aucune oui. question autour de la crise sanitaire. Voilà pourquoi il n'y a pas ces questions. Et il y a des réponses également qui n'auront pas changé, comme par exemple les étudiants qui sont à Bruxelles. Et ça, c'est un petit peu interpellant, mais majoritairement, en fait, ce ne sont pas des Bruxellois. C'est pour ça qu'on parle d'étudiants à Bruxelles et pas de Bruxellois. Est-ce que vous pouvez nous donner le rapport, plus ou moins? Oui, en fait, on a constaté que 67% des étudiants n'habitaient pas à Bruxelles avant de s'inscrire dans les études supérieures. Donc, ça veut dire que 33% des étudiants qui ont répondu à notre questionnaire étaient déjà à Bruxelles, étaient déjà bruxellois. Bah, ça veut dire que Bruxelles a un rôle de vraiment dans pôle d'enseignement, donc pôle d'études supérieures, et qu'il y a une attirance là. Bruxelles joue son attractivité qui est à la fois nationale et internationale, puisqu'ils sont 20% d'étudiants internationaux. Et ces chiffres, ils ont tendance à évoluer au fur et à mesure des années, notamment par rapport à cette part des étudiants internationaux. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'étudiants internationaux à Bruxelles ou pas? Oui, on peut le dire. Il y a un petit détail qui est très important à Bruxelles, c'est-à-dire que quand on a fait la première enquête il y a 5 ans, on avait constaté environ 21% d'étudiants étrangers. On a décidé cette fois-ci d'aller plus loin dans le détail, parce que quand on dit étranger, on pense à la nationalité. Et donc, on a demandé aux étudiants d'où ils venaient avant, où ils habitaient avant leurs études. Et là, on constate qu'on a aujourd'hui 25% d'étudiants étrangers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la nationalité belge, mais 20% d'étudiants internationaux qui habitaient ailleurs et pas en Belgique, dont avant de s'inscrire. On constate donc une augmentation des étudiants étrangers qui n'ont pas la nationalité belge et un taux de 20% d'étudiants internationaux qui n'habitaient pas en Belgique avant. Et le pays le plus représenté dans les étudiants bruxellois, vous savez nous dire c'est lequel? Oui, ça reste la France. C'est-à-dire que 70% des étudiants internationaux sont inscrits dans l'enseignement francophone, ce qui est tout à fait logique étant donné qu'il y a une grande majorité d'institutions francophones dans la région. Parmi les internationaux, on a donc 60% qui viennent de l'Union européenne. Là, c'est là que les Français sont vraiment majoritaires. Alors, on va s'intéresser à un autre aspect hein, de cette étude qui parle également de mobilité ou encore d'emploi ou du quartier, notamment où vivent les étudiants. Au niveau du logement, qu'est-ce que privilégient les étudiants qui viennent à Bruxelles? Est-ce qu'on est plutôt dans des grandes colocations, dans des cotes ou bien dans des appartements d'un type un petit peu plus classique? Oui. La première grande question qu'on a posée aux étudiants, c'est où est-ce qu'ils habitent? Et il faut d'abord savoir qu'il y a quand même 50% des étudiants qui habitent encore
toujours chez les parents. Donc, ça, c'est le premier aspect. Mais les étudiants qui n'habitent pas chez les parents, ils vont choisir plutôt la résidence étudiante ou la colocation. Ensemble, cela représente 60% du logement étudiant à Bruxelles. Alors quand on pense à des logements étudiants, il n'y a pas que là, mais il y en a beaucoup, notamment dans le quartier du cimetière d'Ixelles, Oui. près du campus universitaire de l'ULB. Comment s'organisent un petit peu les quartiers étudiants? Est-ce que ça, c'est un aspect qui est privilégié et qu'aiment les étudiants qui viennent à Bruxelles? L'étudiant est vraiment satisfait de son quartier. Ils sont satisfaits à plus de 70%, qu'ils disent être satisfaits de leur quartier. Après, il faut voir cette distinction aussi entre quartier étudiant. On voit très bien que cela existe autour du cimetière d'Ixelles. Il y a une grande concentration d'étudiants à Ixelles, mais aussi les étudiants sont dispersés partout dans la ville. On a, dans les 50 institutions, elles sont dispersées dans 14 communes bruxelloises. Et donc, l'étudiant, il habite un peu partout. C'est vrai, il y a une grande concentration à Ixelles, à Bruxelles-Ville aussi, mais les quartiers étudiants, c'est ça une spécificité bruxelloise aussi. Il y a des quartiers étudiants un peu partout. Alors avec de nombreux, hein, des dizaines de milliers d'étudiants dans la capitale, ils participent aussi à la mobilité bruxelloise. C'est un débat qui revient beaucoup dans l'actualité. Comment se déplacent les étudiants? Principalement, ils habitent proche de leur établissement universitaire, donc c'est très peu de transport au final. Oui, oui, l'étudiant, il va privilégier le logement qui est proche de son institution, donc il va beaucoup marcher et combiner cela avec la CIB, c'est un grand utilisateur des transports en commun, des services de la CIB, mais aussi Tech et de Lane. Et ils sont 60% à dire utiliser la CIB, le réseau de la CIB tous les jours. Rodrigo Albea, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargé de mission vie étudiante pour Perspective Brussels et on a hâte, qui sait, d'attendre la prochaine étude où vous allez devoir cette fois, Oui. j'imagine, vous concentrer beaucoup aussi sur tout ce qui est distanciel pour les étudiants. Ce sera votre prochain challenge à vous. Merci à vous. Merci, merci à vous.